Donc, il y a le truc des patriotes, puis après ça, il y a Israël. Et donc, Israël, en fait, il n'y a pas rien qui nous mène à Israël. C'est juste que, et là, je vais montrer une série de vidéos où qui montrent que Israël est en train de perdre, évidemment, la guerre de l'information aux États-Unis, le contrôle sur les États-Unis. Israël a perdu le contrôle du Congrès, vient de dire Donald Trump la semaine avant. Israël a perdu le contrôle de MAGA avec Tucker Carlson, Candace Owens, Marjorie Taylor Greene, Steve Bannon, Matt Gaetz, etc. Et là, Israël est en train de perdre le contrôle de la jeunesse chrétienne. Tu sais, on sait à quel point Israël a dépensé pour... à quel point Israël a dépensé des centaines de millions, si ce n'est pas des milliards de dollars pour coopter les chrétiens aux États-Unis en les faisant avec des voyages gratuits en Israël. On faisait venir les preachers, etc., des cadeaux et tout ça. Ils ont subventionné pour faire en sorte que la base religieuse américaine soit pro-sioniste, Et là, Charlie Kirk, qui se posait de plus en plus de questions, qui était de plus en plus sceptique face à Israël, surtout depuis le 7 octobre. Et est-ce que c'était possible, je veux dire, qu'Israël n'ait pas accepté de perdre la jeunesse chrétienne, parce que c'est ça qui est en train de se passer. On sait qu'aux États-Unis, il y a un backlash contre Israël, là. Et cette idée qu'Israël serait derrière ça a beaucoup de défenseurs sur X et sur d'autres plateformes. Israël était le principal bénéficiaire de ça. Donc, Israël qui perdait son influence. Vous voyez ici, Donald Trump, ça c'est la semaine dernière, Donald Trump affirme qu'Israël a perdu son contrôle total sur le Congrès américain. Et la nouvelle ici, c'est pas tant que Trump dit qu'Israël a perdu le contrôle total sur le Congrès, mais c'est qu'il vient d'annoncer de façon subtile, là, comme dans une pochette, là. Il vient d'annoncer de façon subtile qu'Israël contrôlait totalement le Congrès. Israël compte. Avant, tu disais ça, tu étais comme automatiquement antisémite. Ben voyons donc. Là, il a affirmé que que les États-Unis n'étaient pas en charge de leur politique étrangère, entre autres, contrôlaient le Congrès, etc. Ce qui va exactement dans le sens de ce dont j'ai parlé, de ce livre dont j'ai parlé à de multiples reprises, de Israel Lobby par Mersheimer. Mersheimer, je vous ai présenté des clips de Mersheimer. C'est une sommité en relations internationales qui a critiqué notamment la guerre en Ukraine, qui a dit que c'est les États-Unis, ça avait été commencé à cause de l'OTAN, les États-Unis, etc., qui avait poussé la Russie dans ses derniers retranchements. Une des dernières personnes crédibles en relations internationales, en tout cas beaucoup plus crédible que la chère Raoul Dandurand. Et donc, finalement, c'est ça, Trump rejoint ce livre-là j'ai dit que ce livre-là avait été très influent aux États-Unis, surtout auprès des militaires en relations internationales. À West Point, il y a des gens qui lisent ça. West Point, c'est les cadets de l'armée américaine, là. Et donc, là, il confirme ça. Il y a eu un contrôle total sur le Congrès américain. C'est ça la nouvelle. C'est qu'il confirme qu'Israël avait le contrôle total sur le Congrès américain. Et là, ce qu'il est en train de dire, c'est que Israël a perdu son contrôle total sur le Congrès. Acknowledge Israel lost influence in the Congress. Trump choqué. Évidemment, il faut qu'il fasse semblant d'être choqué. Israël a perdu son contrôle sur le Congrès américain. Là, ils ne peuvent plus faire chanter. L'opération Epstein a été démantelée, right? Et donc, Trump choqué qu'Israël n'ait plus le contrôle du Congrès prévient que la guerre entre Israël et le Hamas nuit au soutien mondial. Mais comment peut-il être choqué qu'Israël ne contrôle plus le Congrès alors que c'est le fondement de sa politique de America First? On ramène les troupes. Alors, Israël, c'est Israel First, là, c'est Israël en premier, et puis là, on va utiliser les autres pays pour faire nos guerres. C'est un peu ça, la stratégie, là, parce qu'on est un petit pays de, je ne sais pas, comme combien de millions, 10 millions de personnes, et on est entouré de, je ne sais pas trop combien de centaines de millions de pays arabes qui veulent nous faire la peau. Et donc, on ne peut pas se défendre tout seul. Ça nous prend des influences dans les autres pays pour venir nous défendre, pour nous bloquer les trucs à l'ONU, et puis... ils ont beaucoup investi là-dedans. Ils ont investi notamment dans le contrôle du Congrès, hein, par le financement, mais aussi par des opérations comme Jeffrey Epstein, et aussi en finançant à coût de centaines de millions de dollars les évangélistes américains, les preachers, etc., la base, les chrétiens américains. Et là, ils sont en train de perdre ça avec, on va y arriver là, avec le retournement de
Charlie Kirk. Et donc, c'est ça. Trump, ça c'est ici. Trump affirme que la guerre en cours à Gaza nuit à Israël devant l'opinion publique. Il dit le président américain affirme qu'Israël avait autrefois un contrôle total sur le Congrès. Mais sa réputation a été particulièrement ternie. Mais en fait, ils n'ont plus de contrôle total, en particulier à cause des actions que Trump a fait, sa politique et ses actions. Donc, plus de contrôle sur le... Ben, je veux dire, il y a probablement encore du contrôle, il y a du financement, etc. C'est pas de ça qu'on parle là. Il y a beaucoup d'influence, mais il n'y a plus de contrôle total. Et après ça, il y a Trump et Candace Owens. Candace Owens qui est viscéralement opposé à Israël, on dirait, et sa guerre, etc. Même chose avec Steve Bannon, qui a dit genre qu'on devrait avoir un changement de régime. Mais c'est pas Israël, hein, c'est le régime Netanyahou qui a dit qu'on devrait avoir un changement de régime en Israël, pas nécessairement en Syrie ou ailleurs. Là. Après ça, il y a Matt Gaetz aussi qui a critiqué Israël, pas juste un peu. Tucker Carlson, rappelez-vous l'épisode avec Ted Cruz. Et là, j'avais dit, quand il a fait l'épisode avec Ted Cruz, que c'était tellement... Ça démontrait tellement l'absurdité d'une position Israel first, Israël en premier, et les contradictions d'être un sénateur américain et de défendre les intérêts d'Israël en premier, que ça avait dû être organisé pour faire de la pédagogie. Rappelez-vous mon propos à cette époque-là là-dessus. Donc, et là, c'est pas juste lui, c'est Marjorie Taylor Greene aussi. Donc, c'est les piliers, ce que les médias appellent les Trumpistes. C'est Marjorie Taylor Greene, Gates, etc., c'est les Trumpistes. Steve Bannon, Carlson, c'est les Trumpistes. Candace Owens, c'est peut-être moins une Trumpiste, mais c'est-à-dire le mouvement MAGA est en train de larguer littéralement au minimum le gouvernement de Netanyahou. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas être ami avec les Juifs en Israël, mais faites vos affaires. Nous autres, on n'est pas obligés de toujours aller à votre secours, régler vos problèmes, etc. Et là, c'était Charlie Kirk, justement, qui commençait de plus en plus à questionner les trucs. Charlie Kirk, qui, comme Radio-Québec, disait que le 7 octobre, la version officielle du gouvernement était absolument intenable et invraisemblable. I've been to Israel many times. The whole country is a fortress. When I first heard this story, I still had the same gut instinct that I did initially. I find this very hard to believe. I've been to that Gaza border. You cannot go 10 feet without running into a 19-year-old with an AR-15 or an automatic... Il dit, je suis allé à Israël, je suis allé à la frontière avec Gaza, et il a vu la frontière, il dit, c'est impossible, il y a des armes, des personnes armées partout. Il y a des senseurs sur le sol, etc. Et il dit que la version officielle est absolument invraisemblable. Après ça, il continue, il dit, il a été très loin, il a été jusqu'à adopter une position style Alain Soral, en disant genre que les financiers juifs, les milliardaires juifs, finançaient l'immigration de masse et le marxisme aux États-Unis, c'est-à-dire tentaient de faire dérailler le pays. Financiers juifs qui essayent de faire détruire le pays par l'immigration et le marxisme. J'ai vu les commentaires, moi, de gens qui disent « Ah, il était pour la mort de bébé, il était comme... » Je sais pas... Les gens sautent aux conclusions rapidement sans avoir écouté vraiment ce que Charlie Kirk disait. Et donc, je vous montre ça ici. Donc, c'est Charlie Kirk sur la ligne Alain Soral. And Jewish donors, they have a lot of explaining to do, a lot of decoupling to do, because Jewish donors have been the #1 funding mechanism of radical, open border, neoliberal, quasi-Marxist policies, cultural institutions, and nonprofits. This is a beast created by secular Jews. And now it's coming for Jews. Une bête qui a été créée par les Juifs. Et là, il dit ce truc-là qui a été créé par des financiers, des milliardaires juifs, se retourne contre les Juifs du quotidien. Monsieur et Madame Tout-le-Monde, qui fait sa prière, puis qui demande rien à personne, etc. Les Juifs ou les Juifs séculiers, les Juifs qui ne sont pas nécessairement religieux, qui sont comme... ça se retourne contre eux. Et donc, c'est ça, il y a comme du discernement là-dedans quand même. Et après ça, il dit, mais il a donné la parole à RFK sur les vaccins. I mean, those companies, we have a free market system in this country, and part of that is that there's consequences if you make a bad product. On y reviendra peut-être la semaine prochaine. Il a dit qu'Epstein était un agent du Mossad. Et donc, oui, il aimait bien Israël. Il a été à plusieurs reprises là-bas. Et
il apprenait, je pense qu'il apprenait l'hébreu. Il était en train d'apprendre le hébreu et il observait le Shabbat. C'est-à-dire que lui, le samedi, c'était important. Là, genre, le samedi, c'est une journée de repos. Là. Donc, il était très, très, très. Il y a beaucoup de ces chrétiens-là. Il y a beaucoup d'une mouvance aux États-Unis de chrétiens qui sont comme. C'est des vrais judéo-chrétiens. Là. Alors, Kirk, c'était comme un judéo-chrétien. Il observait le sabbat le samedi, et puis, mais il était capable de critiquer le gouvernement Netanyahou. Il y avait comme une espèce d'impératif de vérité. Il était America First. Il y avait un impératif de vérité où il était capable de faire la part des choses, dire que le 7 octobre, c'était un mensonge intégral, que les Juifs sont, oui, que des financiers juifs, etc., qui noient les pays par l'immigration. On n'a même pas été là à Radio-Québec, nous autres. On a parlé de l'OTAN, etc., mais lui, il est allé directement à la source. Et puis, Epstein, le Mossad, etc., etc. Je vous montre Epstein, le Mossad. Realize that Epstein, with his little friend Ghislaine and Ghislaine's father, Robert Maxwell, who was obviously a spy of the Israeli intelligence agencies, that there was something else going on here. Epstein was not some sort of whiz kid hedge fund manager. Epstein was playing a part. Epstein was a LARPer. Epstein was cast for. Donc, c'est ça. Epstein travaillait pour le Mossad, etc., etc. Et donc, quand Israël a dépensé des centaines de millions de dollars pour coopter les chrétiens, les chrétiens évangélistes aux États-Unis, puis tu as une des personnes les plus influentes, surtout chez les jeunes, qui commence à poser des questions sur Israël, ben, tu sais, c'est ça. Ça devient extrêmement embarrassant pour Israël. Et donc, ici, on a un réel cui bono. À qui profiterait le crime? C'est à Israël. Surtout que, suite à la mort, si c'est la théorie que vous préférez, là, on ne prend pas position aujourd'hui à Radio-Québec. Si, suite à la mort de Charlie Kirk, en fait, suite à la mort de Charlie Kirk, ils ont annoncé que c'était finalement Ben Shapiro qui allait prendre le relais avec les conférences dans les universités, etc. Vous voyez, si Ben Shapiro promet de reprendre ce micro taché de sang là où Charlie Kirk l'a laissé, il dit qu'il organisera de nombreuses visites dans les campus, etc. C'était la force de Charlie Kirk, faire la visite des campus. Et là, c'est Ben Shapiro et Charlie Kirk qui était un chrétien presque fondamentaliste. It's all about Jesus. Et là, on a finalement une récupération de la part de Ben Shapiro, qui ne croit pas du tout à la divinité du Christ, qui disait que c'était comme simplement un révolutionnaire. Au micro de Joe Rogan, on s'en fout finalement de ce qu'il pense. Il peut bien penser que le Christ était juste quelqu'un qui s'est révolté contre les Romains. C'est juste c'est l'espèce de tour de passe-passe, comme Indiana Jones, là, quand il y a la statue, là, puis il doit comme mettre il doit enlever la statuette en or et puis mettre la poche de sable, là. C'est ça, on substitue Charlie Kirk qui parlait de Jésus, etc., puis de ses croyances chrétiennes, etc., puis on met quelqu'un qui est un petit peu comme à l'opposé du spectre en termes de Shapiro au micro de Joe Rogan. The Gospels, which were written, he was just a prophet and for his trouble, just like a lot of other Jews. The Jew who tried to lead a revolt against the Romans and got killed for his trouble, just like a lot of other Jews at that time who were crucified for trying to lead revolts against the Romans and got killed for their. Donc c'est juste un Juif qui a essayé de mener une révolte contre les Romains. Et donc il y a au minimum il y a une récupération ici. Mais quand je dis aussi que Israël est en train de perdre la jeunesse aux États-Unis, donc on voit ici. Vous avez, Israël a perdu le contrôle du Congrès, Israël a perdu le contrôle de MAGA, Israël était sur le point de perdre le contrôle de la jeunesse chrétienne. Et là, paf, Charlie Kirk décède et on remplace par Ben Shapiro. Récupération de la part de Ben Shapiro. Et on va juste vous montrer un extrait ici de l'ancien chef de l'Anti-Defamation League, la Ligue anti-diffamation, qui est une organisation à 90% juive, qui disait que s'appelle Jonathan Greenblatt, qui disait que l'antisémitisme américain est pire qu'à n'importe quelle époque depuis les années 30. Ça, c'était il y a presque une dizaine d'années, mais qui parlait justement de la jeunesse qui se détournait de plus en plus d'Israël et qui avait une rupture entre la jeunesse et Israël. Je vous fais entendre le propos de Jonathan Greenblatt.
Donc, on a un gigantesque problème générationnel. Tous les sondages indépendants suggèrent que la génération présente, la génération Z, est en train de se prendre ses distances du lobby israélien. On a un problème de TikTok, on a un problème avec la génération Z, etc., etc. Et donc, tu as Charlie Kirk, lui, qui était très, très, très israélophile. Et là, tu le finances, tu l'invites en Israël, tu fais le truc habituel. Et là, pouf, après le 7 octobre, il commence à avoir des doutes et tout. Et donc, c'est pour ça qu'on dit qu'il y a peut-être un cui bono ici de la part d'Israël. Le problème, c'est que si Israël était derrière ça, c'est un acte hostile contre un des loyalistes du camp Trump et que c'est facilement démontrable. C'est-à-dire que tu ne peux pas être suffisamment imbécile pour penser que les services secrets américains ne vont pas savoir qu'Israël est derrière ça. Et donc, même s'ils avaient énormément à gagner pour éviter de perdre la génération de jeunes chrétiens qui vient avec Charlie Kirk, même s'ils avaient énormément... on pourrait croire qu'ils essayaient d'arrêter l'hémorragie d'appui à Israël. Israël hémorragiait des appuis aux États-Unis, que ce soit au Congrès, dans les institutions, dans les médias alternatifs, etc. Le mouvement MAGA et maintenant chez les jeunes. Tu dis, tu fais un job à Charlie Kirk pour arrêter l'hémorragie, tu le remplaces avec Ben Shapiro. Même si ça semble être une porteur comme réflexion, encore une fois, c'est que tu crées un acte, tu crées un acte visiblement hostile contre un loyaliste du camp Trump. Tu ne peux pas croire que la NSA, la CIA, le FBI, etc., ne s'en rendront pas compte. Et donc, si c'était effectivement le cas, je ne pense pas que ce soit le cas, mais si c'était effectivement le cas, il y aurait des rétaliations, une réplique massive de l'administration Trump, et ça ne serait pas, c'est pas quelque chose qui arrêterait normalement en public. C'est pas quelque chose qu'on verrait. Ça serait un croc en jambe diplomatique majeur. C'est ce genre de truc comme ça. Voilà, donc j'ai juste pas expliqué. Il y a un truc que je n'avais pas expliqué, c'est-à-dire, je suis parti tout croche aujourd'hui, là.